Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme ivoirien, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a organisé à l'endroit du réseau des directeurs et chefs de services administratifs des mairies de Côte d'Ivoire, ces 17 et 18 octobre 2019 à Yamoussoukro, un atelier de formation sur l'apatridie en Côte d'Ivoire. Un apatride est un individu qui n'a pas de nationalité légale, une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant. Alors, cet atelier de formation devait réunir 47 directeurs et chefs de service des mairies de Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara Boubacar, magistrat, directeur du contrôle de l'état civil et des archives au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, donne ici les causes de l'apatridie et situe aussi les objectifs du dit atelier. En fait, l'apatridie, quand vous regardez bien le concept, le défaut d'enregistrement à l'état civil est une cause de risque d'apatridie. Que l'État dise que pour avoir sa nationalité, que ce soit par le lien du sang ou par le lien du sol, vous devez avoir une existence juridique. Vous devez avoir un acte de naissance. Si vous n'avez pas d'acte de naissance, vous ne pouvez pas justifier de votre existence juridique, de votre filiation à l'égard d'une personne, c'est-à-dire le lien du sang. Si vous n'avez pas l'acte de naissance, on ne peut pas vous situer géographiquement pour dire que vous êtes né quelque part sur la planète. L'objectif de cet atelier, c'est pour parler de l'apatridie en Côte d'Ivoire avec le réseau des chefs de service des mairies de Côte d'Ivoire. Cet atelier est organisé à l'intention de ce réseau, parce que ce réseau, c'est... Vous voyez, en Côte d'Ivoire, quand on parle des directeurs de l'état civil, c'est toutes les mairies de Côte d'Ivoire qui sont concernées. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un réseau qui existe depuis 2018. Et en passant par ce réseau, c'est un bon canal d'information, un bon canal de communication. Et ça nous permet de toucher pratiquement tout ce qui est responsable d'état civil des mairies. Et ça permet de passer l'information, de corriger les manquements et puis de sortir de cela avec de bons résultats pour l'état civil de Côte d'Ivoire. Cet atelier qui aura duré 2 jours a fait des agents de mairie et des hommes avertis pour la cause des apatrides en Côte d'Ivoire. En témoigne ici l'intervention de M. Serge Tosseyi, président du réseau des directeurs et chefs de services administratifs des mairies de Côte d'Ivoire. Je pense que ce matin, nous sommes à l'atelier de renforcement des capacités sur la problématique de l'apatridie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en partenariat avec le HCR, qui désormais travaille avec notre réseau, et nous, en tant que réseau mis en place depuis 1 an déjà, nous voulons véritablement l'amélioration de la qualité des services dans les mairies. C'est à justice que nous, acteurs de l'état civil chargés des déclarations et de lancement des naissances, nous nous sommes décidés aussi à apporter notre pierre à l'édifice pour le rayonnement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Il s'agit de quoi? Lien état civil apatridie. Apatridie, déjà, il faut reconnaître que c'est la question qui préoccupe un peu plusieurs États. C'est le fait qu'un individu n'est pas reconnu citoyen d'une nation compte tenu bien des tests législatifs de ce pays. Par ailleurs, rappelons que lors de la conférence régionale ministérielle sur l'apatridie du 23 au 25 février 2015, le gouvernement ivoirien et les autres États membres de la CEDEAO ont adopté une déclaration ministérielle pour éradiquer l'apatridie. Cet instrument historique dénommé la déclaration d'Abidjan énonce 25 mesures que les 15 États membres de la CEDEAO se sont engagés à mettre en œuvre d'ici 2024, à savoir au terme de la campagne lancée par le HCR. La situation de l'apatridie en Côte d'Ivoire, nous travaillons avec l'État de Côte d'Ivoire et nous avons fait établir la cartographie des personnes apatrides à risque d'apatridie. Donc on sait plus ou moins les zones dans lesquelles se trouveraient les personnes apatrides à risque d'apatridie. Donc nous travaillons avec le gouvernement ivoirien par la formation, par le renforcement des capacités des réseaux. Aujourd'hui, c'est le réseau des directeurs des services administratifs ou des chefs de services d'état civil des mairies de Côte d'Ivoire. À la suite de cette formation, nous mettons en place un système d'identification des personnes qui seraient à risque d'apatridie dans les communes.
de facto, quand quelqu'un se présente à l'état civil et que la personne elle-même n'a pas de documents d'état civil ou qu'elle n'a pas des enfants, elle a des enfants ou des pères et mères qui n'ont pas de documents d'état civil, l'agent d'état civil ou le directeur d'état civil va notifier ce cas sur un registre qui va après le remonter au niveau du ministère de la Justice pour qu'on puisse ensemble apporter la réponse. Le HCR dispose d'un mandat global sur l'apatridie et portant sur l'identification, la prévention, la réduction et la protection des apatrides avérés ainsi que des personnes à risque d'apatridie. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce mandat, les activités de plaidoyer du HCR ont abouti en 2013 à la ratification par le gouvernement ivoirien des 2 conventions internationales sur l'apatridie. Ainsi donc, les agents de mairie sont sortis très outillés de cet atelier pour trouver les solutions à ce fléau qui continue d'exister dans plusieurs pays du monde.